Bonjour à tous, j'espère que cette vidéo vous trouve en forme. Me voici de retour pour les énergies de la semaine du 30, lundi 30 novembre au dimanche 6 décembre. Je vous souhaite un bon mois de décembre, d'ores et déjà, puisque c'est aujourd'hui les derniers jours de novembre. Une nouvelle vibration qui arrive. Les cartes là sont extrêmement lumineuses, globalement. Je vous montre ça tout de suite. Alors, la première carte du petit oracle de la création est celle-ci, au cœur de l'invisible. Une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Donc on a quelque chose qui arrive, quelque chose induit par le travail que vous avez effectué en amont, par la personne que vous avez décidé d'être. On est nombreux à avoir beaucoup changé, beaucoup évolué là sur ne serait-ce que ces derniers mois. Et on sait maintenant que tout changement à l'intérieur permet nécessairement des changements sur l'extérieur. Donc voilà, une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Ça veut dire qu'on n'en a pour l'instant aucune idée. Joli. Avec l'oracle de la triade, les deux premières cartes, ce sont celles-ci. Naissance et amour. Des cartes très douces, sur fond bleu. On est dans le chakra gorge en ce moment et vous verrez que ça arrive aussi par la suite. Donc la naissance d'un amour nouveau. Alors ça peut être un amour pour quelqu'un, un amour pour soi. La naissance d'un équilibre. On a le féminin, le masculin. Donc un amour de... Regardez comme ces cartes sont équilibrées toutes les deux. Équilibrées, il n'y a rien de trop, c'est tout en légèreté, tout en essentiel, tout en douceur. Donc c'est quelque chose vraiment comme si on avait tellement épuré que là on est dans une sérénité nouvelle. Si on a réussi à ressentir cet amour inconditionnel pour nous-mêmes, ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de toutes ces reconnaissances extérieures. Comme si on n'avait plus de manque à combler. Et que ça y est, on est pas en autosuffisance, mais serein, comme ces cartes. Serein, équilibré. J'ai aussi la carte de l'initiation, de l'eau et du delta. Deux yeux. C'est drôle comme les cartes se font écho. L'initiation, ce sont des apprentissages, des révélations, des compréhensions. L'eau nous indique qu'on a beaucoup nettoyé. Peut-être par des larmes. Les émotions se sont écoulées, se sont fluidifiées. Elles ont quitté le corps, on va dire. Et donc ça nous amène à cette naissance d'amour propre. Parce que
Comme si les hontes, les culpabilités, tous ces fardeaux accumulés, tous ces mots qu'on a laissés s'imprimer sur nous, les mots des autres qu'on a laissés s'ancrer comme si on leur donnait une valeur, puisqu'on s'en donnait pas à nous-mêmes, pas encore en construction. Voilà, comme si, vous voyez, tout ça, ça a été nettoyé, transmuté, balayé. On a appris à le faire, petit à petit. Comme si on avait appris à le faire sous l'œil protecteur de l'univers. C'est drôle, hein? On retrouve ces deux, avec les flèches et tout. Exactement les mêmes symboles. On est guidé, on est les élèves, la bonne école. Et alors, c'est drôle parce que je retrouve, hop, la carte de l'eau et communication nécessaire. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je bois beaucoup en ce moment. Et je pense que voilà, il y a des changements profonds qui s'opèrent, qui nous obligent à un nettoyage régulier, une hydratation intense, comme pour purifier. Vraiment, c'est très fort, très présent en ce moment. Et avec communication nécessaire, c'est ça qui nous rappelle le bleu des autres cartes. Communication nécessaire, dire. Pour moi, ça va avec cette carte de l'eau, d'arriver à sortir de soi, que ce soit par les mots, ou par les larmes, ou par n'importe quel autre moyen. En tout cas, se purifier et se libérer de tout ce qui est lourd. Et en dos de deck, j'avais l'adversaire. Donc vraiment, cesser d'aller contre nous. Cesser d'aller contre nous-mêmes. Cesser d'aller vers des relations qui nous font du mal, qui nous maintiennent dans une fausse image de nous. Voilà, toutes ces relations entre guillemets désastreuses, et pourtant toutes ces relations nous permettent d'avancer, de nous prouver qu'on est notre meilleur soutien en toutes circonstances, et donc de ne pas donner le pouvoir à l'autre. Et c'est ce qui ressort aussi dans d'autres cartes, cette histoire de prendre notre place et prendre notre pouvoir. Donc souvent cette carte d'adversaire, c'est nous-mêmes, et puisqu'on est notre propre adversaire, ça se reflète à l'extérieur, et d'autres personnes viennent nous confronter à cette part qu'on n'a pas encore vue de nous-mêmes. Avec l'oracle des miroirs, on a le voyage et l'étranger. De rondeur. Beaucoup d'écho dans les cartes et beaucoup de douceur aussi. L'étranger et le voyage. Prendre de la hauteur et prendre de la distance. S'éloigner. Aller vers autre chose. Oser aller vers autre chose. Vers d'autres mains tendues, vers d'autres paysages. C'est difficile quand on connaît une chose et qu'on est dans ses habitudes. Et tout à coup, là, on nous demande de tout remettre en branle et de réapprendre. De se lever le matin et d'avoir un autre paysage, d'autres pensées, d'autres buts. Il faut partir. Il faut partir, il faut s'alléger.
Parfois c'est pour mieux revenir, parfois c'est juste pour se retrouver. On nous demande de faire confiance aussi, de faire confiance même à l'inconnu, de partir même sans savoir où on va, sans regarder le passé. Pour aller vers où? Ici, la joie et la victoire. Si on arrive à prendre de la hauteur, si on arrive à gonfler notre ballon suffisamment pour monter, monter, monter et avoir une vue d'ensemble, et quitter complètement le connu, alors on nous propose ça. Et ça induit nécessairement un changement. Mais il y a déjà eu lieu en vous, donc il s'agit de le laisser transparaître dans l'extérieur. Avec l'aliasqué des échos de nouveau, la bougie et le cœur. Donc on nous dit de mettre la lumière sur le relationnel, peut-être qu'il y aura des histoires tues qui vont être divulguées. Peut-être qu'il y a des... Je ressens comme une chaleur qui arrive, une chaleur douce, un petit peu comme ce qu'on avait au début. Une nouvelle expérience se prépare, sans rien prévoir, comme si, vous voyez, j'ai l'image du pétard, le fil qui arrive, et à la fin, voilà, ça sera explosif, mais je vois explosif dans le bon sens. Et puis en parfait écho, on a ces cartes-là. La lumière sur le cœur. Donc ça va vibrer. Ça va vibrer intensément. La carte de l'équilibre. On nous demande de rester centré. On nous demande de parler, de vivre, de faire avec notre cœur en étant parfaitement aligné. Ancrez-vous. Aligner le masculin et le féminin autant que faire se peut. C'est-à-dire le féminin, l'intuition, s'écouter, et le masculin, passer à l'action. L'idée là, c'est de passer à l'action. Je pense qu'on est passé par une grande phase d'introspection, d'observation, de nettoyage, de remise en doute, de remise en question, d'épuration profonde. L'eau, l'initiation, on a appris, on a beaucoup appris. Maintenant, on a l'air aligné et ça serait bien de passer à l'action. Et là, on a la clé et le point d'exclamation. Je vois toujours un éléphant, la force. Le point d'exclamation, ça serait l'imprévu, quelque chose qui arrive rapidement et de manière imprévue. Donc s'il y a quelques problèmes relationnels ou vous n'arrivez pas à faire des choix avec le cœur, ça peut être dans n'importe quel domaine,
un choix à faire, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, et vous n'y arrivez pas, il y a quelque chose qui vous manque, quelque chose, que ce soit l'argent, ou la personne, ou il vous manque quelque chose, eh bien ça va arriver rapidement. Ça va arriver rapidement. Si vous restez bien centré et que vous vous respectez toujours, restez bien aligné. Faites-vous confiance, vous avez suffisamment travaillé. Je vous rappelle qu'on a la joie et la victoire. Donc, on y croit. Avec le tarot psychique, on a le chakra du plexus solaire et l'harmonie. Le plexus solaire, c'est le rayonnement. Le rayonnement. Prendre sa place. Avoir suffisamment nettoyé ses émotions. Hein, on revient sur les émotions, sur l'eau. C'est le lieu des émotions, le plexus solaire. Donc nettoyer, avoir suffisamment nettoyé ça, travailler beaucoup la respiration pour que tout s'écoule, tout soit plus fluide. Et rayonner, rayonner, rayonner. On parle de lumière là, comme tout à l'heure, la bougie, la lumière. Et l'harmonie. Très jaune aussi. Vous voyez, on est sur des belles énergies très, très saines, très épurées, très sobres, tellement apaisantes. C'est très très apaisant. Je ressens une légèreté, je vois des plumes qui tombent, vous voyez. Mouvement, choix, décision. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il est temps maintenant de passer à l'action. On a suffisamment observé, on a bien analysé les situations. On est conscient de ce qui nous manque, on est conscient de nos forces. Maintenant, on peut faire nos choix. En connaissance de cause, avec tout ça, sans rien nier, sans rien oublier. Et sortir de cette phase-là, mécontentement et ennui, où on attend, où on observe, vous voyez ? Où on regarde vers en bas et vers l'intérieur, alors que dehors s'offre un monde avec les lumières là. De l'arc-en-ciel et le triomphe. Donc plus vous resterez aligné et plus vous passerez à l'action. Plus on va vers le triomphe, la joie, la victoire et l'univers en dos de deck. C'est le monde. C'est rien que la carte du monde. La carte 21. La carte 21. Donc, vous avez tout en poche là. Vous avez tout pour prendre votre baluchon et partir en sifflotant. Tout va bien. Ça peut pas être mieux. Là, ça peut pas être mieux. C'est étrange peut-être de dire ça dans cette période. Et pourtant, c'est justement probablement elle qui nous a fait travailler autant. Ensuite, avec quel jeu? La sagesse des royaumes cachés, pardon. Les danseuses du soleil, de nouveau de la lumière et de nouveau de la joie. Activité joyeuse, célébration de la vie, abondance. Tout concorde, le triomphe, le monde, les danseuses du soleil. On a tellement travaillé, on a tellement œuvré et on y croit tellement maintenant qu'on nous demande en fait de réagir comme si c'était déjà là, quel que soit votre désir profond. Agissez comme si c'était déjà là. Ressentez en votre cœur cette joie intense, cette nourriture spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire ?
Quand on a un projet qui nous tient tellement à cœur et qu'on y met tellement d'énergie, qu'on y met toute notre âme, qu'on compte pas notre temps, qu'on compte pas notre argent, qu'on compte rien du tout, qu'on s'y met corps et âme, quand on arrive au bout, même si le chemin a été très intéressant et très constructif, quelle joie, quelle fierté aussi, quelle libération. Après voilà, selon quel est le projet, mais et c'est ça que je ressens, cette légèreté. Et voilà, prenez le temps d'être sur ce chemin-là, parce que voilà, une fois qu'on arrive au bout, on est heureux, on est peut-être même comblé. Après, on a un autre chemin à faire vers un autre projet. Donc là, ce moment-là, il est jouissif. Donc profitez-en, juste avant que ça explose. Donc les danseuses du soleil. Sentez comme c'est déjà là. Sentez cette joie, sentez ce... On est comblé, plus rien ne nous manque. Et puis on a la reine de la lumière, qu'on a déjà eu hier. Illumination, éclaircissement et célébration de nouveau. Donc non seulement on arrive au bout et c'est une célébration, une joie, joie et victoire. Là on a triomphe. Vous vous rendez compte, c'est assez fascinant. Mais en plus, on a des compréhensions, j'ai l'impression qu'on va vraiment récupérer on parle beaucoup des mémoires atlantes en ce moment, qui reviennent en fait. Et les mémoires atlantes, c'est... l'Atlantide, en fait, tout le monde avait des dons, c'était pas exceptionnel. Sauf que ça a été parfois utilisé à mauvais escient, d'où la chute des Atlantes. Et donc là, l'idée, en fait, c'est de retrouver ces capacités, retrouver cette puissance pour en faire un usage fabuleux, pour nourrir l'autre, l'univers, et partir dans une spirale d'entraide, d'amour, de guérison, de ce que vous voulez, de lumière, d'amour. Enfin, c'est quelque chose de... On n'a pas assez de mots là, on n'a même pas assez de compréhension, d'entendement pour saisir ça. Je ressens quelque chose de tellement intense et tellement beau et tellement abouti. Non pas fini, hein, mais un soulagement, enfin, une libération, quelque chose de... C'est fabuleux ce qui arrive, vraiment. Et puis, la dernière carte est très appropriée également. C'est la carte numéro 5 qui s'appelle Farce ou friandise. Nous voilà. Et là, on a un petit personnage avec une tête de mort, une tête de citrouille éclairée. Enfin, c'est assez effrayant. Et en fait, là, on nous dit ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences. Prenez le temps de déceler la vérité dans ce qu'on vous propose. Quand on vous donne quelque chose, quand on vous dit quelque chose, n'importe qui, ne le prenez jamais pour argent comptant. Voyez ce que ça génère en vous d'une part, et puis informez-vous. Informez-vous. Ça c'est la base, essentielle. Et donc l'idée c'est de déceler la vérité. De se faire son propre avis au-delà du matériel en fait. Au-delà du monde concret. Au-delà des mots. Voilà, c'est au-delà des mots même. C'est sentir avec le cœur, sentir avec son feu intérieur. Quand on parle du chakra du plexus solaire, c'est sa lumière intérieure, ce feu-là, cette vibration intérieure, c'est l'arbre du cœur, hein, mais fiez-vous vraiment à ça, c'est notre seule boussole.
Donc voilà, tout ça pour dire que oui, la période est extrêmement compliquée. Et pourtant, l'idée c'est de mettre son attention au bon endroit, derrière le masque de l'apparence. Voilà, une belle invitation. Donc on est grandement conviés vers la lumière et c'est beau ce qui arrive, vous ne pouvez pas imaginer, je pense qu'on est nombreux à le ressentir, mais c'est d'une puissance et d'une lumière très, très apaisante, high level. Bien, je vous souhaite une belle semaine en tout cas, prenez soin de vous, croyez en vous et restez toujours aligné, centré et avec votre cœur, surtout. Parlez avec votre cœur, agissez avec votre cœur. Tout ce que vous faites, la moindre des choses doit être aligné à vous-même. À vous-même. Pas à ce qu'on attend de vous, pas aux peurs que ça peut générer, que l'attitude des autres peut générer. Non, uniquement en fonction de vous. Voilà. S'il y a des gens que ça dérange, c'est pas grave. C'est leur problème, c'est pas le vôtre. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous embrasse très fort.